pierres qui sont des pierres granitiques. Le granit, quand on le polit, c'est un très beau marbre. Ça veut dire que les Israéliens n'ont pas de marbre, du marbre de Carrare, ou bien du marbre comme en Russie, ou en Turquie, il paraît qu'il y a de très beaux marbres. Ici, non. On prend de la pierre de Jérusalem, on la polit, ça donne. Et la pierre du Sinaï aussi, c'est un très très beau marbre. Et ces montagnes, cette montagne là ici à gauche s'appelle le mont Osias. Cette route là peut nous mener à l'aéroport dont je vous parlais, un aéroport international. Et là ce sont des réserves d'eau, ici. C'est un château d'eau. Un château d'eau, voilà exactement, merci. Et c'est aussi la route pour aller vers le Negev. En fait, nous sommes ici à la frontière égyptienne. Cela veut dire que si, par-ci, par-là, vous apercevez dans le lointain à gauche des montagnes avec des reflets rouges, c'est déjà l'Égypte. Et les Israéliens ont donc construit un mur, mais pas un mur en pierre, c'est en fait un mur de barbelés. Cela veut dire qu'entre l'Égypte et les Israéliens, à certains endroits, il y a un mur de barbelés. Et dernièrement, il y avait un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient juste au bord et qui étaient restés du côté des Égyptiens. Ils ne pouvaient plus passer parce qu'ils étaient passés clandestinement. Du côté des Israéliens, ils ne pouvaient pas passer parce qu'ils étaient clandestins. Et les soldats qui gardaient cette barrière ont vu des personnes qui étaient en inanition. Ils étaient presque inanimés. 2 femmes étaient enceintes, elles étaient déshydratées, donc les soldats israéliens vont s'approcher d'eux, vont leur donner à boire, vont leur faire passer des vivres, et là, juste à ce moment-là, et parmi ces 20 personnes, il y avait des terroristes qui ont tiré sur les soldats. Et donc depuis, il y a l'ordre absolu de les refouler ou de ne pas les repousser. Parce que quand il y a eu cette histoire, beaucoup d'Israéliens ont dit on ne peut pas, on va les recevoir. Et beaucoup ont dit, mais si on va leur ouvrir la porte, alors celui-là qui vient d'Éthiopie, celui-là qui vient, il va dire à sa famille, vous pouvez venir, et donc on ne sait pas comment faire. Déjà, il y a assez de problèmes avec les nouveaux immigrants. Et c'est pour vous dire, voilà, ce sont des Israéliens. Le bus s'est arrêté là, et ils vont marcher à peu près une vingtaine de kilomètres dans l'Oued. Le bus les attendra dans un autre endroit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là comme ça. Regardez le paysage. Voilà, vous n'oubliez pas, bien sûr, de regarder à gauche, à droite, et ces montagnes. Alors, bien sûr qu'il y a la faune et la flore. Et si on vient au printemps, tout est fleuri. C'est incroyable. Je vous dis ça vraiment, c'est très difficile à croire. Il y a des plantes où il leur faut un peu de rosée pour que la graine s'ouvre, qu'elle s'épanouisse, qu'elle donne la fleur, la graine, et c'est fini. Jusqu'à l'année d'après. Il y a ici, avant que le Sinaï ne soit rendu, les Israéliens allaient dans le Sinaï, donc ils campaient, et c'était Françoise qui guidait dans le Sinaï, donc elle connaît très très bien le Sinaï. Et là, bien sûr, l'armée, vous voyez, l'armée, ils sont là 24 heures sur 24, bien prêts, bien, parce qu'on craint que les personnes ne passent et qu'elles attaquent ce poste de l'armée, ou bien qu'ils kidnappent des soldats. Et ce sera une histoire. Et en Israël, la tradition, les soldats savent très très bien que quoi qu'il arrive, on les ramènera morts ou vifs. On ne les laissera jamais en terre étrangère. Vous connaissez l'histoire de Gilad Shalit, n'est-ce pas? Ce soldat qui est resté 5 ans. Et en fin de compte, il a fallu rendre 1000 prisonniers et qui avaient tué des personnes, qui avaient commis des attentats, certains, ils avaient plusieurs morts sur leurs mains. Et de l'autre côté, c'est déjà l'Égypte. Et ça n'existait pas. Il y a à peu près moins d'1 an, voyez-vous, et juste avant, et c'est là où passent les soldats. L'armée ne passe pas là où on est, bien sûr, mais il faut que l'armée ait un chemin à eux juste à côté, donc parallèle à la route là où nous sommes, et c'est le chemin des patrouilles de l'armée. Et c'est tout à fait nouveau. Et c'est là qu'étaient les personnes qui en fait... regardez comme c'est long. Et vous voyez qu'il faut plein d'argent pour ça. C'est très très important. Donc le budget de l'armée, c'est à peu près 50, 55, 57%. Le budget du pays, c'est à peu près 57% pour l'armée et pour les chambres anti-obus. C'est là-bas qu'on va s'arrêter, si tout va bien. Ce n'est pas dans le programme, mais on essaye
de vous meubler le maximum, pour que le soir vous soyez très fatigué et que vous dormez bien chez les Bédouins. Voilà. Vous allez dire, ah, les Bédouins, on a très bien dormi chez les Bédouins. À droite, c'est israélien, bien sûr. Là où nous roulons, en fait, nous roulons le long de la frontière égyptienne. Ça veut dire que derrière, si vous voyez quelqu'un, eh ben, c'est un clandestin. Il y a même des bouches d'égout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui sont fermées dans des grillages et dans des fils barbelés. Ça veut dire que ça sera difficile de passer par là. Et ça continue tout le long de la route. Vous vous rendez compte combien d'argent il a fallu? Maintenant, je comprends pourquoi on paye tellement d'impôts. Ceux qui sont des salariés, on leur enlève à la base, et ceux qui sont indépendants, c'est à la fin de l'année, ils doivent donner tous les reçus de leur paye. Ça veut dire que l'agence où ils vont travailler va leur donner une feuille sur laquelle, on appelle ça le mur des lamentations. Eh oui, parce que moi on va pleurer, et écoute, là, j'ai été frais, et ma femme, et ma belle-mère, et ceci, et ma tante, et donc des fois on arrive à les amadouer, des fois ils sont inflexibles, ils disent, allez, tu as gagné, arrête de pleurer. Et c'est vrai, il y a des personnes qui pleurent vraiment. Et après, quand ils sortent, ils rient très fort. Ils disent, ah, je les ai eus. Et c'est vrai ce que je vous dis. Chaque 2-3 ans, on doit déclarer les biens qu'on a. Alors le fisc va leur dire, et puis quand tu as acheté ça, ils vont dire c'est un héritage. Prouve les papiers, d'autres. Ou autour, le gouvernement prendra toujours son argent. Comment? Il a gagné en loto. Ah, il faut qu'il déclare? Oui, s'il a gagné en loto, on lui enlève à peu près 30% quand il gagne en loto, bien sûr. Je vois qu'on va lui donner quand ça a 1 million, et tous ils vont mourir d'orage. Et quand ils disent non, on lui a enlevé 30%, ça va aller. Ils sont tranquilles. On lui a enlevé, ils ont pas. L'homme est ainsi fait. Et elle s'aperçoit quand elle s'épluche le compte, parce qu'à la fin, la banque gagne. Donc, toutes les femmes israéliennes ont appris à vérifier, et à aller à la banque et voir. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Le soir, elles reviennent. Vous voyez, avec les femmes, dans les caricatures, avec le rouleau en pâtisserie, et la poêle à frire d'un autre côté, et la reine, qu'est-ce que c'est ça? À partir de là, c'est moi qui tiens la caisse. Et beaucoup de femmes m'ont raconté ça, mais c'est vrai ce que je vous dis. Exactement. Non, elle va pas courir. On est sorti, attends, on est dans ce cas-là, elle était propre. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Oui, ce que vous voyez là-bas, c'est l'armée israélienne. Et l'intérêt de l'Amérique, pourquoi l'Amérique maintient la Jordanie comme ça? Pour avoir au Moyen-Orient, ils sont intéressés à ce qu'il n'y ait pas la guerre et qu'il n'y ait pas les frères musulmans, des groupuscules. En ce moment, beaucoup craignent que Assad, le président Assad, ne tombe. Beaucoup. Parce que la Syrie est laïque. Et si le président Assad, le fils de Bachar, il s'appelle Bachar el-Assad, et s'il tombe, ce sont des groupuscules extrémistes, exactement, qui sont reliés avec l'Iran. Et la Syrie dit que le Liban a toujours fait partie de la Syrie. Donc ça sera la Syrie, le Liban, et les Américains veulent la paix pour leurs intérêts. Hein. Les Américains, ils s'aiment d'abord eux-mêmes. Les Israéliens aiment les Français. Ils aiment la France. Ils aiment les parfums français. Ils aiment les vins français. Ils aiment les fromages français. Ils aiment la musique française. Ils aiment les chansonniers français. Ils vous aiment. Il faut toujours attendre. Là. Plus on parle, on est là, on a les cellules, il faut attendre. Et donc c'est ça, les Israéliens, voilà. Mais parfois, les Israéliens sont un peu énervés. Par exemple, au moment de la guerre des 6 jours, quand le général de Gaulle va mettre l'embargo sur les pièces de rechange des Mirages. Et beaucoup vont dire Gamzou les Torah. Gamzou les Torah, mais quoi ça veut dire? Merci Seigneur. Heureusement que ça s'est passé, parce que c'est grâce à cela que les Israéliens vont créer leur propre aviation. Et ils sont indépendants aujourd'hui. Sentez-vous bien, quoi qu'il arrive, sentez-vous bien.
partir de maintenant, nous allons monter. Et jusqu'à maintenant, la route était plane, plus ou moins. Nous avons traversé une partie des montagnes, mais on n'a pas tellement senti. Maintenant, nous allons monter. Mitzperamon est à peu près à 6 mètres. Regardez ici, Uvda c'est écrit. C'est là qu'il est à l'aéroport. Tout à l'heure, on était passé à côté. Et peut-être avez-vous remarqué, sinon ça ne fait rien. C'est à peu près à 25 km d'Elat. Et nous allons directement maintenant vers Mitzperamon. Mitzpe, le mot veut dire Mitzpe, ça veut dire une tour. On parle de Mitzpah aussi, là où est né le prophète Samuel, Mitzpah. Et Mitzpe, c'est la même chose que Mitzpah. Mitzperamon, Beersheva. Si tu crois que tu es capable,
pousse un cri de joie, laissons cri de toi, ta reconnaissance, il ne te pardonnera pas. Il fera. Voilà, oui, ce désert désertique, n'est-ce pas? Et un des fondateurs de l'État juif, avec beaucoup de visionnaires, dont Ben Gurion. Ben Gurion qui, quand il y a la promulgation, la proclamation de l'État d'Israël, les personnes qui vont être avec lui vont lui dire que ce n'est pas possible d'accepter la création d'un État juif dans ce qui est un fromage. Ici, c'est une prison. Et dans cette prison, c'est là qu'il y a Yigal Amir, celui qui a tué Yitzhak Rabin. Vous voyez, dans cette prison, c'est une prison très super gardée. Elle est en fait souterraine. Voilà, regardez à droite, déjà on commence à voir. Et dans ces régions, par exemple, l'eau arrive bien sûr, et il y aura des orangeries, des oranges dont la variété a été trouvée à la faculté d'agronomie à Rehovot, à côté de Tel Aviv. Et ce sera une orange qui a les qualités d'une mandarine, et le jus d'une orange, la douceur d'une orange et d'une mandarine. Et elle est très facile à éplucher. Alors regardez, nous allons monter, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le bus là-bas, nous allons monter en fait jusqu'en haut. Et les Nabatéens, bien sûr, possédaient la plaine, c'est là-bas qu'ils vont avoir des arbres. Les archéologues veulent savoir. À l'intérieur de cette pierre, il y aura une souche d'arbres, d'arbres fruitiers. Chaque jour, on va arroser cette forêt. C'est ça le système du Kitabi. C'est comme ça que les Israéliens vont inventer le système. Ça faisait partie des biens, ça faisait partie, bien sûr. La mer Morte est tout près. Enfin, Non, parce que sur le coup, on imagine comme ça que l'eau était dirigée par là, et c'était dirigé dans la citerne, ici. Hello. Hello.
On voit rien du tout pour... Henri t'appelle, hein? Ouais. Ouais, mais je fais ça avec lui. Excusez. Le baptisteur. Alors, si vous regardez par là, si vous regardez là sur la colline, on voit d'autres presses à vin. Il y a d'autres éléments agricoles, il y en a encore là-bas. Et nous, on va descendre ici par la colline et on va voir certaines des habitations où vivaient les gens. Tu vois de loin. Tu verras qu'il y a plein d'endroits. Ceux qui sont venus, tu les as vus. Des Israéliens de toutes formes. Oh bah si, j'en ai vu. Voilà, comme ça c'est dessus. Tout enregistré. Je vois quelqu'un avec un gros ventre.
Oh, pardon. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est ça? C'est vrai. C'est pire que l'hôpital. Voilà. Elle sait pas ce qu'elle écrit, mais elle photographie quand même. Voilà des Nabatéens qui sont revenus sur les traces de leurs ancêtres. Ah, mais il est à Claude Comte, je crois. C'est une marque de chaussures. Mais non, c'est un squelette de poisson, Oui. c'est un fossile. Tu comprends rien, toi. Voilà, on ressort. La personne là qui parle. Allez, on y va. Pierre. Il faut de la lumière. Hein. J'en ai assez. J'en ai beaucoup plus qu'assez. Ah, bonjour. Bonjour Henri. Vous êtes avec nous? Je m'appelle Diane. Ça, c'est pour quoi faire? C'est lieu. Hein? À ton avis, c'est lieu là. Et à l'intérieur, tu parles de côté également. C'est lui, Claudia. Viens, Claudia, passe. Allez, on y va. Au revoir. Comme la valve volcanique, hein. Mhm. Tu vois la terre qui boue. Hein, Carrément. Carrément. Et puis une grille. Par-ci, qui tient pas avec les cheveux, les envitiers. Attends, il est dans le car. Il est dans le car. Ouais, jusqu'au bout. Bonjour Geneviève. Ah, tu peux y aller, hein? Voilà. Mais avant, ça peut la Voilà, ah ouais, c'est une fenêtre. On va se faire flasher. Voilà. Tout ça, c'est des perles, c'est qui ont fait tout ça. Taillé dans la roche. Hein? Travail de leur vie. Tu te mets au ras du sol et puis tu as vraiment l'impression de grandeur.
Ah. Et voilà. On a perdu personne, on est... Et oui, même dans le troglodyte, là, comme ça, exactement. Samir, il est là? Non, c'est pas là. Alors oui, c'était Avdat. Avdat, c'était une des positions des Nabatéens. Petra était la capitale en fait. Et de Petra, ils arrivaient à Avdat, Mamshit, Kournoub. C'était des stations comme cette ville-là. C'est quoi? Oui, regardez bien, bien. Adam est là, les enfants sont là. D'abord, Priscilla est là, ça va. Une fois, je me rappelle comme ça, c'était dans un bus comme ça. J'ai demandé est-ce que tout le monde est là? Et il y a quelqu'un qui s'est approché, il m'a dit ma femme n'est pas là, partez, partez. Il a choisi l'endroit de sa sépulture en plein désert. Dans un kibbutz. Regardez le désert qui refleurit. Des vergers. Et pas des bananeraies, non, non. Mais des bananeraies, on les a dans la Galilée. Mais bien sûr, il fait chaud ici. Cette chaleur-là, c'est là qu'on a aussi beaucoup de serre. Et ici, ce sont des agrumes. Alors, regardez à droite, regardez. On peut voir l'érosion, les eaux de pluie qui dévalent et qui vont creuser dans la roche. Et ça donne ces formes, ces formes particulières. Alors, on va s'approcher bientôt de l'endroit là où David Ben Gurion a été enterré. Et c'est une école. Elle s'appelle l'école de Sde-Boker. C'est un collège, comme une faculté pour étudier les conditions, attendez, je vais vous dire, les conditions de pluviométrie. Et voilà les palmiers laitiers. Et si vous remarquez, il y a un tuyau juste à côté qui arrose ces arbres. Le système du goutte à goutte. C'est pas les taureaux, hein. C'est des boucs. Non. On se voit quand? Oui. Non, vous prenez vite ça, ça là. Là, vous montrez votre compte. C'est ouvert au moins? Ouvert, oui. Vous laissez ouvert là, là. Là, il s'est rendu compte, alors à l'époque c'était turc, c'était ottoman. Il s'est rendu compte là-dessus. Non, mais eux, à l'époque, J'ai pas pris mes lunettes, alors je te dis pas. Ah oui, moi j'ai mes lunettes.
elles sont foncées, mais bon, je vois la petite. Il arrive là, tu le vois. Oui. Moi, je l'ai appris. Si tu pourrais me dire après où c'est les toilettes, ça serait bien. On apprend comme ça. DX, non? DX qui s'appelle Diane Astarte. Elle s'appelle Diane comme mon prénom. Non, il n'y a pas. Victor pour enfants. J'aime bien ça. Merci, merci. Le chic, ce sera quand tu seras ici à la place. Ah non, non. Et tu parleras de quelque chose. Non, non. Et aujourd'hui, les Israéliens disent qu'il faut qu'ils fassent au moins un an d'armée, comme les très très pratiquants. Alors ça discute, on verra ce que ça donnera. אתה בבית מחר, נכון? פעם, פעמיים. מי זה המקום שלו? השם שלו ככה, אבל לא... איפה שאת מתכוונת. אף פעם לא אכלתי שם. Ici à droite, regardez, là on voit un village avec des maisons en tôle ondulées, parfois en pierre, parfois en terre brisée, et parfois les toits en asbeste. Là où nous allons partir, nous, à Kfar. Kfar, ça veut dire village. Et Kfar Anogdim. Là où nous allons partir maintenant. Et donc les personnes vont dormir sous les temples, attendre chez les Bédouins. Et à 5 h du matin, ils vont se lever, ils vont grimper la rampe que les Romains ont construite. Et ils vont voir le lever du soleil. Et nous sommes dans la ville de Arad. Voilà, vous remarquez, nous descendons maintenant. Et en fait, bientôt, on va voir le village. Qui sera notre maison. C'est l'Exode, c'est comme ça. Chaque soir, on va dans une autre oasis. Voilà, Kfar al-Lokdim. Voyez-vous, c'est là où nous allons. C'est le chemin. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Voilà, parce qu'on peut se tromper, bien sûr. Et là, de là, nous allons descendre de 800 mètres jusqu'à peu près 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Chemin qu'on prend pour aller à pied à Moutada, parce qu'il y a des personnes qui vont à pied. Avant de descendre, tu peux photographier. Je veux dire, enfin arriver à la maison. On arrive bientôt. Il n'y a que nous.
On est des vrais bédouins, nous. Voilà, c'est pas à gauche. Tu vois, c'est trop bédouin. On est bédouins civilisés. On est si bas qu'on ne peut pas téléphoner. Il n'y a pas de réseau. Voilà, c'est là-bas, je crois que c'est là-bas. Ça ne peut pas être autre chose. Combien tu dis, moins de 200 mètres? Oui. C'est beaucoup plus sophistiqué qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était une tente. Là, c'est... Un crochet de tente. Alors, quel chameau vous choisissez? Le bleu. Le premier. Le bleu métallisé, mon jeu. Ils les attendent, les chameaux les attendent. Tu vois? Moi, je crois que d'abord, il faut faire la promenade des chameaux avant qu'il fasse nuit. Henri, chameau ou il y a chamelle? Camel. Camel. Ah bah tu peux prendre la marque cigarette, chameau. Camel. Bokerto. Il y a une cigarette dans le bec. Tu vois, il y a 2 personnes sur le chameau, le pauvre. Et les personnes qui veulent l'autre. Les accouses des chats. C'est là le restaurant. C'est une banquette, c'est ça? Bah, il n'y a pas de chaise. Hein. T'as pas vu qu'il avait été fini de faire sur l'écran? Non, j'ai pas vu. Quand tu vas en sécurité, tu verras. Télé-lavabo pour la toilette. Bah, punaise, hein. Et c'est un joli robinet en plus. En plus, hein? Et qu'il est beau le lavabo. Ça va, c'est pas trop. Bah, on est en plein air, hein. C'est un village bédouin qui nous accueille pour la nuit. Regardez, on va boire quelque chose ici, il y a quelque chose à boire. Et tout de suite après les chameaux, la chamelière. Allô? C'est pas mal avec le téléphone. Pour de vrai, ouais, pour appeler, ça fera du bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai. C'est tout mon cœur, vrai que tu C'est ce qu'ils mettent pour la romantique. T'as déjà bu? Et c'est quand veut. Non, j'en ai bu, il est super bon. Hein. Ah bon, je peux te le dire. Ah ouais. Parce qu'ils connaissent le français, eux, ils voient un chameau qui s'exprime. Ils connaissent très très bien. 2 personnes par chameau. Salut. Oui, c'est beau. Messieurs, dames, vous allez 2 par 2 sur les chameaux. Ne montez pas sur un chameau avant que vous fassiez. Ne montez pas tout seul. On commence par monter à la caravane.
C'est pas beau ça? Regarde l'image là. André, faites un coucou. Il est pas content celui-là, hein? Gérard. Ça me sert à rien parce que moi je peux pas prendre. Bah si. Hey, salut. Et Peugeot, salut. Je savais pas que t'étais monté toi. Souriez, vous êtes chamoté. Souriez, vous êtes chamoté. Bah ça y est, je t'ai déjà. Hein. Hein? Oui, je t'ai. Tu peux sourire. Frappe le chameau pour qu'il avance. Mais non, regarde, eux, ils sont bien tranquilles assis là. Attends. Fais un bisou au chameau. Bon, c'est un chameau, il n'a pas l'accent. Caroline, la grand-mère. Vous êtes content d'être sur un chameau? Bah, demandez au chameau s'il est content. Moi j'ai peur qu'il... Non, attention, hein, pas tout. Et souriez, vous êtes filmés. Tu me tiens ma chérie, hein? Parce que moi je me tiens pas, hein? Foufou, rire, foufou. C'est le 28 que vous avez? Ok. Samir. Hello. Salut les filles, comment allez-vous? Et où on va là? On n'avance pas. Et je suis vachement à l'aise là-dessus. Alors, ça fait quel effet d'être derrière ton mari, hein, au lieu d'être à côté? C'est-à-dire, c'est pas l'effet d'être sur mon mari derrière. Oh, ça descend. C'est le fait d'être sur un chameau. Voilà. On voit rien. On voit rien. On voit le chameau. Allez, alléluia. Voilà. Salut Ali.
c'est pas mal. Et t'étais pas si fier quand t'étais dessus, hein. Tu faisais pas la même tête, hein. Regarde comment tu marches maintenant, là. On dirait qu'ils ont des chewing-gums. Ouais, c'est ce qu'on a dit avant. Voilà les compagnons de chambre. Voilà. Michel, Maria, famille. On est que 7 ? Oh, mais c'est cool ça. Non. Bon appétit. Voilà. Quand il y a des cerises, des ramettes. Le lendemain, je Bon appétit. Ah oui, d'accord. Qui veut ? On va jamais. C'est du vin local. Vraiment, je vais faire un Ah ouais. Marie aurait été là. Bon appétit. J'en ai mangé à bout. Elles sont confortables les chaises, les bédouins, hein? On est bien. C'est pour les vieux bédouins. On apprécie le repas bédouin, hein, ça va? C'était très bon, hein. Délicieux. C'était très bon, hein. Partagez.